ne vous visite pas à minuit quand vous commencez à dormir? Pourquoi on ne te visite pas à 1h du matin quand tu commences ton sommeil? Mais pourquoi à 3h? Parce qu'à 3h, il y a un mystère. Dis avec moi le chiffre 3. Le chiffre 3. 3 que vous voyez là, ce n'est pas n'importe quoi. Alléluia. C'est que même Christ nous a démontré que le chiffre 3 a de la valeur. Alléluia. Je déclare et je prophétise dans la vie de quelqu'un, même si on a déjà déclaré la mort, mais le 3e jour, ton esprit va être ressuscité. Il faut connaître la puissance des Écritures. Le chrétien ne médite pas. Nous ne prions pas assez, nous ne lisons pas beaucoup. Mais nous sommes là pour libérer les prophéties. Nous sommes là pour imposer les mêmes moments, il faut que ça cesse. Alléluia. Je disais à quelqu'un un jour, la prophétie ne sauve pas, même si ça te fait mal. Mais c'est une réalité. Mais la parole, oui, elle sauve. La prophétie est un dessein de la parole. Si tu as la parole, la prophétie tombe en toi, elle demeure. Mais si tu ne l'as pas, elle ne te sauvera jamais. Mais par contre, elle peut te prostituer. Je prends le cas, j'ai mon père qui est ici, il est prophète. Il a une onction. Il déverse ça sur vous. Parce que tu n'as pas une bonne vie de prière, un autre prophète arrive. Tu vas courir. Ça veut dire que tu sous-estimes d'abord l'onction qui est dans le ministère pour poursuivre d'autres onctions bizarroïques. Mais si tu as une vie de prière, pour un enfant qui est dans une vie de prière, même si c'est un prophète super qui arrive avant de te déplacer, parce que nous sommes tous des enfants de la communion, tu viens d'abord voir le leader du ministère. C'est pas ce qui se passe ce matin. J'ai envie de parler à quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. Ne prenez pas des initiatives malheureuses en vous déplaçant vous-même. Allez affronter ce que vous ne pouvez pas supporter. Il y a des gens qui travaillent avec les entités. Si votre père est naturel, tu vas croiser un prophète qui travaille avec un esprit de mort. C'est normal qu'à la place de la bénédiction que tu cherches, que la mort soit ton partage. Parce que tu n'as pas consulté le leader du ministère. Lorsque vous voyez un leader dans un ministère, il n'est pas là par hasard. Mais s'il se trouve là au sérieux, c'est parce qu'il a la solution à vos problèmes. Donne-moi la même idée. Mais si tu constates que ce leader n'arrive plus à vous donner ce que votre cœur désire, alors rentrez vous-même dans la prière. Rentrez dans l'intimité. Allez-y demander à Dieu, Seigneur, pourquoi, quand je suis arrivé au départ dans le ministère, il y avait des choses qui marchaient à 100%. Mais depuis un moment, je sens qu'il y a le blocage. Il faut comprendre que l'homme de Dieu que vous voyez, hormis qu'il soit spirituel, il a aussi la chair. Et en défaut d'obtenir l'esprit, il peut parler charnellement et ça peut vous faire mal. Mais pour quelqu'un qui est dans la prière, même quand on parle charnellement, ça ne te touche pas. Parce que la prière est plus forte que Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Celle qui ne te tue pas, te rend plus fort. Amen. Donc, si la rivière aujourd'hui elle est devenue tordue, c'est à cause de manque de conseillers. Mais nous, on a des conseillers ici. Et notre rôle est de vous dire ce qui est bon pour vous, tant bien même que votre chair ne l'accepte pas.